Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle histoire de rappeur, et aujourd'hui on va parler de Lil Sky. Alors je pense que tout le monde connaît aujourd'hui un petit peu Lil Sky. Si tu connais pas, c'est triste, parce qu'il fait partie un petit peu de ces rappeurs de la génération SoundCloud, mais qui lui continue à faire un petit peu parler de lui. Donc voilà, en plus de ça, son daron est quand même quelqu'un d'assez connu, voilà, parce que son daron est un peu, pas un peu, mais dans le milieu du hip-hop. Donc voilà, donc c'est parti pour l'histoire de Lil Sky. Donc de son vrai nom, Kimetrius Christopher Foss, né le 4 août 1998, mieux connu sous le nom de scène de Lil Sky, est un rappeur, chanteur et auteur-compositeur américain de Waynesboro, Pennsylvanie, tout simplement. Donc voilà, signé à All We Go Entertainment via Atlantic Records. Ces trois titres les mieux classés au Billboard Hot 100 sont tout simplement I, numéro 39, Today, numéro 55, et Red Rose, qui est tout simplement au numéro 69 du Billboard. Sa première mixtape est sur le label majeur, sur le label, donc Life of a Dark Rose, qui est sorti tout simplement en 2018 et a atteint la 10e place du classement Billboard 200. La mixtape a été tout simplement certifiée platine par la RIAA en 2020 et il a sorti son premier album studio Shelby en 2019. Il a ensuite tout simplement suivi en sortant son deuxième album, tout simplement du nom de Unbotorate en 2021, et puis tout simplement il a ressorti un deluxe donc de Unbotorate. Donc voilà, que de mieux demander. Et ici, logiquement, cette année-ci, on devrait aussi avoir un nouveau projet. Je ne sais pas quand. Voilà, il n'y a pas vraiment de trucs, etc. Donc voilà, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire là-dessus. Donc voilà, mais logiquement, il devrait y avoir un nouveau projet cette année-ci. Bref, donc, Kimetrius, dit Lil Sky, est né encore une fois le 4 août 1998 à Chanceburg, en Pennsylvanie. Il a commencé le freestyle à l'âge de 3 ans. Alors déjà, tu es déjà en train de me dire, what? 3 ans? Alors bon, personnellement, j'ai quand même des doutes à 3 ans, voilà. Je pense pas qu'à 3 ans, il prenait le micro et il disait, yo, voilà, je m'appelle Lil Sky. C'est ce que je veux dire. Donc voilà, j'ai quand même des doutes. Voilà, peut-être que oui, il chantonnait un petit peu, mais bon, 3 ans, je trouve ça quand même assez chaud. Après, qui sait? Donc voilà, c'est une légende. Voilà, on sait pas vraiment si c'est réel ou quoi. Okay. Ça tombe, il y a peut-être des vidéos. Et donc voilà. Bref, il a été tout simplement initié à la musique par son père, Michael Burton Jr., un artiste tout simplement hip-hop anciennement connu sous le nom de Dark Sky. Donc tu vois un petit peu d'où vient le nom Lil Sky. Donc voilà. Maintenant sous le nom de Burtman tout simplement. Et sa mère Shelby Foss, donc le nom de scène de Foss, a une pièce de théâtre sur celui de son père. Foss et sa famille ont déménagé à Waynesboro, Pennsylvanie, quand il était tout simplement en 3e année. Quand il avait 11 ans, son père a été blessé dans une explosion chimique sur le lieu de travail de l'usine Rust-Oleum, près de Williamsport, Maryland. Sinon, mis à part ça, Lil Sky a une vie plutôt tranquille, voilà, donc il a vraiment côtoyé le monde du hip-hop, le monde de la musique, donc voilà, il avait déjà des grosses connexions à ce niveau-là, donc clairement pour lui, il fallait pas vraiment s'inquiéter, voilà, rien d'autre à dire à ce niveau-là. Une vie vraiment plutôt paisible pour Lil Sky, pas d'histoire de gang ou quoi, que du contraire pour lui. Bref, après tout ça, on va quand même parler de 2016-2018, donc Lil Sky affirme qu'il devait vendre de la marijuana tout simplement au travail et travailler tout simplement des petits boulots pour payer le temps passé au studio et les vidéoclips. Bon, mis à part ça, c'est pas non plus les trucs de ouf, hein, voilà, c'est pas histoire de gang ou quoi. Il a également travaillé dans un McDonald's et un restaurant tout simplement japonais dans sa ville natale. Et tout simplement, en attendant, il passait l'été à la maison d'un parent, tout simplement. C'est à ce moment-là qu'il travaille tout simplement en collaboration avec son père sur son premier projet, sorti en août, tout simplement le 14 août, intitulé Birth of Sky Volume 1. Foss et son père écriront tout simplement un album l'année suivante, Fighter Soul Talk. Discutant du processus tout simplement de rétablissement, Foss est diplômé à Waynesboro Area Senior High School en 2016 et brièvement fréquenté l'université tout simplement de Shippensburg en Pennsylvanie toujours, et a abandonné tout simplement pour se concentrer sur sa carrière rap. Ses inspirations musicales sont Lil Wayne,
je vais dire c'est un peu logique pour toute cette nouvelle génération. Eminem, donc voilà, Eminem, logique, Wiz Khalifa, The Offspring, Punchline, MXPX, Audiovent et 50 Cent. Donc voilà. Bref, il faut savoir que pendant quand même, parce qu'il y a eu quand même des chansons durant ses études, et bien durant ses études, il a sorti quelques petits sons, donc voilà. Et donc des sons plutôt connus, donc il a sorti tout simplement sa première mixtape, donc Alone, en janvier 2017, et donc en juillet 2017 il a sorti deux chansons, Red Rose et avec London Cube, et Off the Goat, tout simplement, mettant en vedette Spritly. Il publiera plus tard d'autres chansons cette année comme Root et Sin and Jalousie, tout simplement. Bref, donc après tout ça, donc commence à se faire un petit peu beaucoup connaître, on va dire. Donc le répertoire de singles de tout simplement Lil Sky a attiré l'attention d'Atlantic Records, qui s'est associé à son propre label All We Goat. Il a sorti sa première mixtape de label, venant du label tout simplement, Life of a Dark Rose. Le 10 janvier 2018, la mixtape a fait ses débuts à la 23e place du classement Billboard 200. Il a culminé tout simplement à la 10e place. Donc voilà, vraiment très bon score. Et donc la chanson No White Day et Red Rose, tous deux avec London Cube. D'ailleurs London Cube qui est très important pour lui, donc c'est son pote, et même lui il sort des 3 petits trucs, donc voilà. On fait leur début sur la liste Billboard Hot 100, respectivement 85 et 98e place. Ils ont depuis tout simplement culminé aux 55 et 69 également respectivement, donc voilà. Il a également fait une tournée nationale avec Lil Uzi Vert en 2017 et a commencé sa tournée Life of a Dark Rose en 2018, mais a dû mettre fin à la tournée en raison d'une pneumonie tout simplement. Et donc le 4 mai 2018, le clip Lust est sorti, culminant tout simplement au 88e place du Billboard Hot 100, étant certifié platine par la RIAA. Le 31 mai, il a sorti Knuyo avec Knuyo plutôt, excusez-moi, étant en vedette Young Pitch, qui a culminé tout simplement à la 79e place du Billboard Hot 100 et maintenant certifié tout simplement or par la RIAA. Bref, en 2019, le 1er mars 2019, Lil Sky a sorti tout simplement son album Shelby, du nom de sa mère, en lançant tout simplement simultanément le clip du premier single High. Il a réalisé tout simplement un court documentaire pour l'album sur sa chaîne YouTube en intervenant et en surprenant tout simplement lui, disant tout simplement qu'il allait lui donner son nom. Le 21 mai 2019, Lil Sky a sorti une vidéo pour Break, une chanson tout simplement de son album Shelby. Et donc le 14 juillet 2019, Lil Sky a collaboré avec le rappeur Machine Gun Kelly sur la chanson Burning Memory. Bref, pour le 4 mars 2020, Lil Sky a sorti tout simplement la chanson I've In My Way, donc tout simplement pour un nouveau projet, donc qui met en vedette tout simplement Lil Durk. Et donc ce sera le premier single de son deuxième album studio, Unbutterate. Donc voilà. Et il a été suivi du deuxième single, Riot, sorti le 14 mai 2020. Et Unsigned, tout simplement, le troisième single, est sorti le 6 novembre 2020. Le 10 juillet 2020, il sort le morceau Rate and Wello de la mixtape Road to Fast 9. Et donc le 16 décembre 2020, Foss a tout simplement donc Lil Sky a annoncé Unburied et ses détails comptent avec le single OK. L'album est sorti le 22 janvier 2021 et donc Lil Sky a également tout simplement aussi figuré sur la bande originale de Madden NFL 2019 avec sa chanson Welcome to the Rodeo, et donc voilà, et Madden NFL avec sa chanson Magic aussi. Bref, donc au niveau donc de sa vie, etc., il n'y a pas vraiment de trucs négatifs, il n'y a pas vraiment de points négatifs du tout, il n'y a pas d'arrestation ou quoi au caisse, que dalle. Voilà, c'est vraiment un mec qu'on n'entend pas du tout parler au niveau quartier, au niveau armes, etc. C'est un mec vraiment, je pense qu'il ne mourra pas vraiment d'une fusillade, je pense plutôt s'il devient à mourir, c'est plus s'il prend de la drogue ou quoi aux caisses,
Donc voilà, il faut savoir aussi tout simplement qu'il a collaboré avec Cole Bennett pour certains clips, sur pas mal de clips d'ailleurs. Donc voilà pour ceux que ça intéresse, donc n'hésitez pas à y checker. Il y a quand même pas mal de clips, pas mal d'albums, pas mal de chicks, pas mal de Chuck. Il y a vraiment pas mal de choses sur Lil Sky. C'est un rappeur qui personnellement a pas eu besoin de papa sur ce coup-là pour percer. C'est un mec qui a essayé de percer tout seul. Franchement, c'est cool. Donc voilà, c'est un mec qui aujourd'hui cumule quand même pas mal de millions de vues sur ses sons. Donc voilà, ça peut tourner entre 329 millions de vues, 248 millions de vues. Donc voilà, ça c'est vraiment pour les plus connus, donc No Day avec London Cube et Red Rose. Donc voilà. Sinon, il a fait aussi un featuring avec Rich the Kid, donc voilà, il a fait pas mal de trucs sur la chaîne de Cole Bennett. Il y a vraiment beaucoup de clips. Donc voilà, avec Lil Durk qui a eu 38 millions de vues. Donc voilà, bon, c'est vrai que ça a baissé avec le temps, mais c'est vrai qu'à un moment il y a eu la grosse hype. Donc voilà, avec tout ce qui était la génération SoundCloud. Il a fait il y a quelques jours d'ici un featuring avec Bangro Leiden, donc voilà, du nom de Deep Hand. Donc voilà, clairement n'hésitez pas à y checker, donc il est encore actif. Donc clairement j'attends vraiment qu'il revienne, qu'il nous ressorte un projet pour cette année-ci ou pour l'année prochaine ou je sais pas quand. Donc voilà, j'attends vraiment un projet. Donc de sa part, c'est un artiste que j'apprécie vraiment bien, c'est un artiste qui est vraiment cool. C'est un mec qui essaye quand même de surfer sur les deux pentes, donc la nouvelle et ancienne génération, et des mecs un petit peu plus underground tels que Gnar à l'époque où il avait fait un featuring, où il a été invité tout simplement, et Greg Zen aussi. Donc voilà, on peut le retrouver avec Wiz Khalifa, qui est aussi un featuring très intéressant. On peut le retrouver avec vraiment des mecs un peu partout. Donc voilà, son pote London Cube qu'on retrouve assez souvent. On retrouve des mecs avec Rich the Kid. Donc voilà, vraiment très intéressant comme truc. Et franchement, même en solo, c'est vraiment un artiste assez intéressant à découvrir. Donc voilà, avec des titres tels que Dead Broke ou alors Royalties, qui est vraiment pas mal. Donc voilà, personnellement, je pense que c'est un artiste qui pourrait durer dans le temps, j'espère, parce que c'est pas un mauvais artiste, que du contraire, c'est un artiste qui d'ailleurs franchement mérite vraiment sa place. Après franchement, s'il a réussi, on va pas se mentir, même si je dis c'est pas grave, ça papa ou quoi, papa l'a quand même plongé un petit peu dans l'univers de la musique, tout comme maman, etc. Donc voilà, on sent que c'est quand même des parents qui ont été dans la musique et qui ont entraîné leur enfant dans la musique. Donc voilà. Est-ce que il n'y a pas eu papa quand même qui l'a aidé ou quoi? Je ne sais pas, je vais pas vous mentir, on sait pas du tout, mais clairement, oui, aujourd'hui c'est un artiste qui mérite sa place en tant que rappeur, et franchement, même dans les festivals, etc., il vaut vraiment le coup d'aller être écouté. Bref, il y a 3 albums disponibles pour ceux que ça intéresse, donc disponibles sur Spotify. Donc il y a Life of a Dark Rose, il y a Shelby et alors Unbutterate. Donc voilà, il y a un format deluxe pour ceux que ça intéresse. Et il y a quand même vraiment beaucoup de clips de la part de Lil Sky. Donc n'hésitez pas à aller checker tout simplement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, la semaine prochaine pour une nouvelle histoire de rappeur français cette fois-ci, et je vous rassure, il n'y en aura pas 2, il y en aura une bien sûr de vidéo. Voilà, je tiens quand même à m'expliquer aussi sur une chose, c'est le pourquoi du comment il y a eu tout simplement la vidéo de Rich the Kid, donc ici vendredi ici, et pas Lil Sky. C'est normal, c'est parce que je me suis bouffé un petit strike, et donc j'ai vite refait la vidéo de Rich the Kid, parce que je l'avais fait et que je voulais pas qu'elle soit comme ça, donc voilà, je l'ai refait vraiment pour la remettre, ainsi j'ai récupéré un peu la vidéo de Rich the Kid dans les vidéos qui étaient déjà présentes. Donc voilà, bref, donc c'est pour ça qu'il y a eu l'histoire de Rich the Kid à nouveau donc sur ma chaîne YouTube. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.